Yvonne Carouch écrit: parmi toutes les œuvres inspirées par la licorne, la série des 6 tapisseries au musée de Cluny, intitulée La Dame à la licorne, est certainement l'une des plus belles et des plus mystérieuses. Ces tapisseries, qui se trouvent dans ce musée depuis 1883, furent découvertes par George Sand en 1835 au château de Boussac, une obscure petite ville de la Creuse. Il abritait les bureaux et l'appartement d'un sous-préfet. George Sand aimait séjourner dans cette forteresse construite au XVe siècle par Jean Ier de Brosse, compagnon de Jeanne d'Arc. L'origine de ces tapisseries demeure incertaine. Une des théories les plus souvent mentionnées fait état de la famille des Levistes, originaire du château d'Arcy dans le Brionnais. Avant de commencer, il nous faut citer Plutarque qui nous dit à propos des sanctuaires: toute chose a un sens. Il ne se peut rien sans intention ni sans raison. C'est tout à fait vrai pour les tapisseries de la Dame à la licorne. À titre d'exemple, on peut signaler un caractère étrange dont tout le monde s'accorde pour dire que c'est une clé de compréhension. Elle se trouve à la droite de la phrase « à mon seul désir ». À ce jour, personne ne comprend sa signification. La plupart proposent un « i », mais cela ne les avance pas car « à mon seul désir i » n'a pas de sens. On remarque qu'une corde passe exactement en diagonale de ce caractère mystérieux. Or, une corde identique est nécessaire à la compréhension du « a ». On en déduit donc que cette corde est nécessaire. Et, en effet, c'est une clé, et cette clé en dévoile une autre. Ce sont les 2 clés d'or qui ouvrent et ferment. Toute l'histoire racontée par les tapisseries de la Dame à la licorne. Pour comprendre l'histoire que racontent les tapisseries, il faut d'abord les ordonnancer. On remarque que la Dame à la licorne possède un collier sur chacune des tapisseries des 5 sens. Le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe, la vue. La Dame a déposé son collier pour entrer sous la tente. On ne dépose pas son collier pour sortir. La logique est donc de placer la tapisserie à mon seul désir en dernière chronologiquement. On remarque ensuite que les licornes sont appareillées 2 à 2. Panneau 3, la vue et le désir. Panneau 2, le goût et l'ouïe. Panneau 1, le toucher et l'odorat. Il est alors logique de commencer par les licornes du panneau 1, qui ont des boucliers, puisque l'ordre se termine par les licornes sans bouclier. À l'intérieur du panneau 1,
C'est l'attitude de la licorne qui nous fait choisir le rang entre toucher et odorat. L'ordre est donc le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe, la vue, le désir. Les coiffes. On remarque que la dame est d'abord coiffée d'un diadème, puis d'un fichu, ensuite d'un voile, et, enfin, d'une aigrette en forme de corne. Le diadème indique la royauté, le fichu peut servir de voile baptismal selon George Sand. Homère prête un voile blanc à ses héroïnes. Catherine Vincent écrit: Dans la société médiévale, l'apparence extérieure ne doit rien au hasard. Elle obéit à un code au titre duquel chaque élément revêt une signification précise. Les coiffures distinguent les degrés de dignité dans l'aristocratie. Comment étaient les coiffes au XVe siècle? Or, la dame à la licorne et sa suivante ont des coiffes étranges avec les cheveux qui jaillissent en forme de corne au sommet de la tête. Cette coiffe ne correspond pas à celle du XVe siècle, mais à celle de Pénélope. Tableau du XVe siècle représentant Pénélope, tapisserie à mon seul désir. Pénélope est la fileuse infatigable. Elle est l'artisan du royaume des sages et la mère du grand œuvre. Mon père Icare me contraint d'abandonner une couche que tu as désertée et condamne cette absence éternelle. Qu'il t'accuse, s'il le veut, je veux n'être qu'à toi. Pénélope sera toujours l'épouse d'Ulysse. La compagne de Pénélope est Eurynome, fille d'Océanos. Eurynome est l'onde de l'eau et des grâces, l'agent le plus fécond des bienfaits du ciel. Elle indique la lumière sortant des ténébreuses profondeurs de l'océan. La dame est devant sa tente. Les tentures de l'ouverture de la tente sont tenues ouvertes par le lion et la licorne, pendant que la dame, qui a enlevé son collier, dépose ses bijoux dans un coffret. On ne dépose pas ses bijoux pour sortir à l'extérieur, mais lorsque l'on rentre dans son intimité. Aussi, la dame s'apprête à entrer sous la tente. Aussi, la dame à la licorne est celle qui entre sous la tente. En hébreu, cela se dit Sophia Shakti Shekinah. Elle rentre dans une tente qui ne sera point transportée ailleurs. Les pieux qui la fermissent en terre ne s'arracheront jamais, et tous les cordages qui la tiennent ne se rompront point, écrit le Zohar. Où est Aïe, Sarah, ta femme? Abraham a répondu, elle est dans la tente, car c'est là qu'est le nœud de tout, c'est là que la Shekinah réside. Le Zohar. Qui est la Shekinah? La sagesse. Qui est la compagne de la sagesse? L'entendement. La sibylle de Cume, l'entendement, est l'annonce du retour de l'âge d'or. Le dernier âge prédit par la sibylle est arrivé. Le grand ordre des siècles recommence. Astrée revient sur la terre. Le règne de Saturne revient avec elle. Un peuple nouveau descend du haut des cieux. Maintenant que nous savons que la dame à la licorne est la Shekinah, la sagesse, nous pouvons lire la fameuse lettre mystérieuse.
Les lapins font allusion au souterrain qu'il faut visiter. À l'image des couloirs initiatiques du temple de Dendera en Égypte. Godefroy de Bouillon fut le premier qui pour marque enseigne ou bien pour arme de son royaume de Jérusalem fit non pas une croix comme le vulgaire pense, mais bien un nom abrégé de 2 lettres capitales d'or en champ d'argent, qui était un H et un I fichés de haut en bas, qui signifie le nom de la cité de Jérusalem. Ainsi cette lettre peut être lue de 2 façons. Selon que l'on considère uniquement la partie centrale, un iode, équivalent du I de Jérusalem, ou que l'on considère aussi les parties adjacentes avec la corde, un aleph. Ainsi, on obtient soit la première lettre de l'alphabet hébreu, aleph, qui signifie la substance première, soit la 10e lettre de l'alphabet hébreu, le iode, qui signifie le microprosope, ou plutôt son alliance avec la sagesse qui illumine le royaume. La 10e lettre désigne aussi en elle-même la Shekinah. Entre ces 2 lettres, aleph et yod, l'alphabet hébraïque désigne le monde invisible, intelligence souveraine recevant les influences de la première lumière éternelle attribuée au Père de qui tout émane. Tout l'Adam-Kadmon, le dieu terrestre de la Kabbale, se trouve entre ces 2 lettres, aleph et yod. La sagesse, Sophia, corps de Dieu, assiste le nouvel Adam à chaque étape de sa reconstitution spirituelle et corporelle. La Jérusalem céleste. L'union de Yod et d'Aleph indique la naissance de la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste est le royaume spirituel des âmes. À mon seul désir, Jérusalem, la royauté sur les âmes est mon seul désir. Pour comprendre véritablement les tapisseries de la Dame à la licorne, il nous faut remonter 150 ans avant la confection de ces tapisseries et écouter ce que nous dit Dante à propos de sa divine comédie. Ô bon lecteur qui avez saint l'esprit, remirez bien la doctrine cachée dessous le voile ici des vers étranges. Dante explique. Les Écritures se peuvent entendre et se doivent exposer principalement selon 4 sens. L'un s'appelle littéral, l'autre allégorique, le troisième le sens moral. Le 4e sens s'appelle anagogique, c'est-à-dire le sens spirituel et mystique. Ces 4 compréhensions sont-elles disjointes ou superposées? Le sens spirituel est l'aboutissement des 3 autres. Tout se passe comme dans un temple. Avant de pénétrer dans le Saint des Saints, il faut suivre un parcours. Dans l'atrium, on apprend les généralités. Dans la première salle hypostyle, on apprend les règles. Dans la 2e salle, on apprend les connaissances religieuses. Enfin, dans le Saint des Saints, on reçoit l'initiation. Nous allons voir aujourd'hui le sens littéral, le sens allégorique et le sens anagogique dans la première partie de la conférence. Le sens moral est traité dans la seconde partie. Nous verrons à cette occasion les véritables finalités. Dans l'interprétation courante, les 6 tapisseries représentent les 5 sens: le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût, plus une tapisserie intitulée « À mon seul désir », sur laquelle la dame à la licorne se dépouille de ses bijoux pour demeurer sous une tente. Maintenant que nous avons ordonnancé les tapisseries, nous allons donner leur signification en commençant par le sens littéral. La dame saisit la corne de la licorne. C'est le toucher.
mais l'on voit que parmi les animaux se trouve un petit singe dont nous allons parler plus tard. Le singe respire un œillet pendant que la dame semble effeuiller une fleur. C'est l'odorat. La dame se sert dans une coupe présentée par sa suivante. C'est le goût. La dame joue d'une orgue dont les soufflets sont agités par sa suivante. C'est l'ouïe. La licorne se regarde dans une glace placée au-dessus d'un ostensoir. C'est la vue. Pourquoi un singe? Le singe, nous le savons, signifie l'alchimiste, écrit Cancelier. L'alchimiste est le singe malin de la nature qui a découvert comment cette nature fonctionnait et qui, en l'imitant, entend lui ravir ses pouvoirs. L'alchimiste est l'élu qui doit communiquer la volonté de Dieu aux hommes. Par les 5 sens, l'homme dispose de toutes les choses corporelles, la terre, l'eau, l'air et le feu, qui sont composés non pas d'une manière d'assemblage, mais par transmutation et par union, et dans lesquelles elles se résolvent quand elles se corrompent. Agrippa. Dans la région éthérée, la lumière tient lieu de feu. La lumière étant dans son propre et naturel habitacle, n'a pas besoin d'enveloppe. Bibliothèque des philosophes alchimiques. Ce monde sans enveloppe est l'âme. Chez les Égyptiens, le lion est l'image de l'âme qui se purifiait en passant par 3 phases comparées à l'inondation du Nil. L'attente, la terre noire. L'élévation, la terre verte. La récolte, les épis dorés. C'est pourquoi les alchimistes ont 3 lions pour représenter la putréfaction, la renaissance, l'illumination de l'âme. On remarque que la dame, la licorne et le lion sont sur une île bleue. L'île bleue est une fleur de lotus issue de la terre et de l'eau. Le lotus s'ouvre quand le soleil commence à se lever. Horus sur une fleur de lotus, emblème du Nil et de l'épanouissement de l'âme. Salut à toi, dit Horus, ô 6e porte du Dieu au cœur immobile. J'ai fait mon chemin, je te connais, je connais ton nom, je connais le nom du Dieu qui te garde. Le livre des morts des Égyptiens, qui est en réalité un livre de résurrection. Le lion. Une tapisserie de la fin du XVe siècle, Hercule et le lion de Némée, nous suggère que le lion de la dame à la licorne est le lion de Némée. Ce lion était fort supérieur aux autres par la noblesse de sa race et invulnérable. Chez les alchimistes, l'image du cœur humain est aussi le soufre, car le soufre est inflammable comme le cœur humain. Le soufre est ce lion ainsi nommé des sages. La licorne. La licorne, dans l'orthographe ancienne laïcorne, apporte la lumière suivant l'étymologie indéniable et kabbalistique du substantif liquet, l'aube, et ornis, l'oiseau. Cancelier, Eugène, de logis alchimique. L'aube, liquet, est le vêtement liturgique blanc que les prêtres utilisent pour leurs offices afin de signifier qu'ils s'habillent de la parole de Dieu. Liquet a donné le mot liquette qui est une chemise de nuit. Ornis est l'oiseau qui vient du ciel. Dans le sens séculier, la licorne a le même sens que le dieu Mercure. Elle est la messagère des instructions des sages. La licorne qui nous intéresse ici a une longue corne droite sur le front,
un corps de cheval, la queue d'un lion et une tête de bouquetin. La corne sur la tête est la lance mercurielle, le messager, sacerdotale et alchimique, symbole de pouvoir et d'intronisation initiatique. Le cheval s'identifie à Pégase. Il est le véhicule symbolique des voyages entre les mondes supérieurs et inférieurs. C'est le symbole du cabalier ou cavalier, c'est-à-dire de celui qui œuvre, de celui qui enseigne et instruit par la cabale phonétique. La queue d'un lion s'appelle Alkea, car Alké signifie élan guerrier, d'autant que sa plus grande force y réside et lui sert d'encouragement à se fortifier et émouvoir son courage. Le bouquetin est la sentinelle des montagnes, le veilleur au regard qui perce les cœurs. La licorne a l'ongle fendu, car l'ongle indique si l'animal est bienveillant ou non. Tout animal qui a un ongle, mais qui ne l'a pas fendu et qui ne rumine pas, est impur, et celui qui le touchera sera souillé. La licorne est l'équivalent de Mercure, le dieu messager des causes sacrées. Avec soufre et mercure, il faut du sel, car le sel a la double propriété d'être destructeur de l'âme ancienne et conservateur de l'âme nouvelle. Aussi, le sel indispensable au grand œuvre n'est pas très loin. La Vierge et la licorne. C'est dans le sein d'une Vierge que le Verbe s'est incarné. L'association de la licorne avec une Vierge indique une âme parfaite, but du grand œuvre des alchimistes. C'est la phase coagula qui donne la pierre parfaite fixée au rouge ou teinture illuminante des corps selon Pernetti, dictionnaire mytho-hermétique. La belle dame qui incarne l'amour avec tant d'honneur dans son âme et dans sa beauté prend vie dans mon cœur en faisant séjour ensemble. Par si douce garde dans son enclos, je ressens dans mon esprit chaque corne de lune qui m'arme cruellement de ses multiples vertus contre tous les vices. Le lion et la licorne. Le lion qui mord la licorne représente l'âme en rébellion. Les trois lunes. La semence du soleil portée dans la lune est la source inépuisable de la reproduction des êtres. Quand s'allume la lumière de la lune, alors de terre sort sous la rosée la pousse verte des arbres aux couleurs d'or. C'est à nouveau les trois phases, putréfaction, renaissance, illumination. Chez les kabbalistes, la Shekhina est la lune sacrée et le croissant de lune est le symbole de l'exil de la Shekhina. Les trois croissants de lune représentent trois phases. La déchéance, qui est l'exil, la régénération de la lumière après sa complète disparition, et le renouveau futur de toute chose dans la rédemption. Ainsi s'expliquent les trois croissants de lune montants. Nous allons maintenant montrer que derrière chaque sens littéral, il y a un sens allégorique. L'âme profonde, l'âme naissante, le baptême de l'âme sensitive, la lumière de l'âme. Le toucher est lié à la matière par son essence. Du point de vue allégorique, l'âme profonde est liée à la matière et se concrétise par le toucher. On remarque maintenant les animaux qui, eux aussi, expriment l'âme profonde. Le héron, le renard, le faucon, le léopard, les singes alchimistes, la perdrix, le lapin. La perdrix est assimilée à l'atone, symbole du soleil et de la lune. La perdrix, placée à côté de l'artiste, désigne le grand œuvre qui enfante un fils puissant et irréprochable.
Les lapins font allusion au souterrain qu'il faut visiter pour la pierre philosophale. Ils suggèrent aussi la fécondité et par suite la multiplication de la pierre philosophale. Le héron sur le point de se poser symbolise la sagesse des élus, les alchimistes. Le faucon indique la supériorité et la victoire des élus. Le renard réfléchit les contradictions humaines sur lesquelles les élus vont travailler. Le léopard tacheté va devenir un léopard blanc lorsque l'œuvre sera accomplie. Le sens allégorique de l'odorat. Beaucoup pensent que l'odorat est de tous les sens le plus proche de l'esprit, car les fumigations pénètrent tout. L'âme naissante. Le sens allégorique du goût. Le goût ne peut se percevoir qu'au contact de la matière, ainsi le goût fait la liaison entre le ciel et la terre. Le baptême de l'âme. Le sens allégorique de l'ouïe. Il faut que l'âme sensitive vivifie l'air qui lui est joint. L'âme sensitive. L'oriflamme et la bannière. L'oriflamme est l'étendard des causes sacrées. La bannière, le symbole de la protection. Deux vents contradictoires agitent l'oriflamme et la bannière. Il est besoin, dit Basile Valentin, du souffle d'un double vent que l'on appelle vulturne. Les vents contradictoires sont l'image des idées qui s'entrechoquent. Alors ayez confiance et comptez que le spirituel deviendra corporel. La lumière de l'âme, le sens allégorique de la vue. Le miroir placé dans un ostensoir fait descendre la lumière dans les profondeurs de la conscience. Le toucher, l'âme profonde, l'odorat, l'âme naissante, le goût, le baptême de l'âme, l'ouïe, l'âme sensitive, la vue, la lumière de l'âme. Les arbres. Le chêne fait la communication entre le ciel et la terre. C'est la force divine et spirituelle, la sagesse. Le houx conserve les perles de rosée et de pluie. C'est l'entendement. L'arbre à pain est le symbole du phallus. Penthé s'était caché dans un arbre à pain, le phallus, qui fut abattu. Il fut mis en pièces par sa mère, sa matrice. C'est l'âme ancienne qu'il faut détruire pour ensemencer une âme nouvelle. L'oranger, c'est l'amour conjugal, la nouvelle naissance, l'âme nouvelle. Le chêne, le houx et l'oranger sont chacun représentés une fois avec 3 troncs. L'arbre à pain fait exception. Par ma foi, dit le roi, expliquez-moi les 3 troncs. Celui-ci forme, celui-ci sauve, celui-ci purifie. Le livre du Graal.
Pourquoi un bichon sur un banc? Le bichon représente l'amour conjugal. Le banc indique une élévation et par conséquent avec le bichon, l'élévation de l'amour conjugal. Aurora Consurgens, le lever de l'aurore. À présent que de mes mains, par le devisement prologal du premier livre, j'ai apprêté mon pain à suffisance, le temps appelle et commande que ma nef sorte du port. Dante. Au milieu du XVe siècle, 50 ans avant la confection des tapisseries, est apparu un livre qui semble les avoir inspirés. L'auteur de ce livre est inconnu. Les ténèbres de l'âme, la putréfaction. Ma voix crie de l'abîme de la terre. Tournez-vous vers moi de tout votre cœur, et ne me méprisez pas si ma robe est noire et sombre, car c'est le soleil qui lui a ôté son teint. Les abîmes ont recouvert mon visage, ma terre a été empoisonnée et corrompue dans mes œuvres. Car les ténèbres se sont établies sur elle parce que je suis plongé dans la vase du fond et ma substance n'est pas ouverte. C'est pourquoi j'ai crié de la profondeur et de l'abîme de la terre, ma voix est montée vers vous, vous tous qui passez sur le chemin. Le démon de l'ignorance inonde toute la terre et attire à sa perte l'âme enfermée dans le corps. Ne vous laissez pas emporter par les flots puissants, cherchez si possible à atteindre le port de la délivrance. Cherchez-vous un guide qui vous mènera jusqu'aux portes de la connaissance, là où est la claire lumière pure de tout ténèbre, où vous contemplerez avec le cœur celui qui veut être vu, Dieu. L'aurore rougeoyante sépare encore la nuit, Nigredo, et le jour, Albedo. Le feu d'amour sépare le pur de l'impur quand il ôte tous les accidents de l'âme, c'est-à-dire les vapeurs ou odeurs mauvaises, ainsi qu'il est dit. Le feu sépare les parties hétérogènes et entasse les homogènes. La Rubedo, soleil. La reine s'est tenue debout à votre droite, dans un vêtement d'or, couverte de vêtements variés. Écoutez, ma fille, voyez et inclinez votre oreille, et le roi sera épris de votre beauté. La sagesse est lumineuse pour ceux qui ont l'intelligence, elle ne se flétrira ni ne s'évanouira jamais. L'entendement des choses obscures. Je veux maintenant te révéler la science et le mystère et te donner l'entendement des choses obscures, de l'art, et ce qui fut longtemps voilé, je le porterai à la lumière.
Cette glorieuse science de Dieu, cette doctrine des saints, secret des philosophes, et médecine des médecins, est méprisée des sots parce qu'ils ignorent ce qu'elle est. On ne peut entendre le son sans l'air. Quoique le son ne se puisse faire sans air, toutefois, le son n'est pas de la nature de l'air, ni l'air de la nature du son. De même, il faut que l'âme sensitive vivifie l'air qui lui est joint. La conjunctio, les noces chimiques. Voici que nous avons ôté le noir et fixé la blancheur, c'est-à-dire l'esprit avec du sel dont la nature est froide et sèche. Tous les biens me sont venus avec elle, cette sagesse du midi qui crie dehors, fait entendre sa voix dans les rues, clame à la tête des foules, publie ses paroles à l'entrée des portes de la ville, disant « Venez à moi et soyez illuminés, et vos opérations ne tourneront pas à confusion. » Heureux l'homme qui aura trouvé cette science et à qui afflue cette prudence de Saturne. Pense à elle sur tous tes chemins et elle-même guidera tes pas, comme le dit Sénior. Elle est comprise de celui qui est sage, subtil et ingénieux dans ses jugements, quand son esprit a été éclairé par le livre du rassemblement. Alors tout esprit qui s'écoule suit son désir. Heureux celui qui réfléchit à mes paroles. Le feu d'amour. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont les yeux des colombes sans qui au-dedans est caché. Tes cheveux sont comme des troupeaux de chèvres qui sont montés de la montagne de Galade. Tes dents sont comme des troupeaux de brebis tondues qui sont montées du lavoir. Toutes portent un double fruit et de stérile, il n'en est point parmi elles. Tes lèvres sont comme une bandelette d'écarlate et ton parler est doux. Jusqu'à ce que le jour paraisse et que les ombres s'enfuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Ô benedicta viriditas, quecuntas res generas. Ô vigueur bénie qui engendre toutes choses. La Shekinah se confond maintenant avec le fil d'or de la volonté divine. L'attente ruisselle de larmes de sel. Les larmes de sel qui tombent du ciel sont la rosée de Jérémie. Car c'est un pacte de sel à perpétuité devant le Seigneur pour toi et pour tes fils. Galaad est le géniteur de la Shekinah. C'est sur la montagne de Galaad que Jacob planta sa tente. C'est le point culminant qui représente la félicité, l'abondance de biens, le royaume des justes. Nous serons comme une ville perchée sur une colline, les yeux de tous les peuples. Or Galaad est aussi le nom de baptême de Lancelot du Lac. Lancelot sera déchu de son nom, Galad, devant la tombe de Simeux, père de Moïse, et son nom de baptême sera reporté sur son fils, qui réussira là où il a échoué. Lorsque Lancelot arriva au château du Graal, il fut victime d'un enchantement qui lui fit croire qu'Hélène était la reine Guenièvre. C'est alors qu'il conçut son fils, Galad. Cette lumière, le saint béni soit-il, l'a donnée à voir à Moïse, qui à travers elle voyait de Galad jusqu'à Dan. Les romans de Lancelot du Lac ont eux aussi un sens parlant, un sens symbolique et un sens caché. Le sens parlant raconte une histoire vraie bien que romancée. Nous pouvons donc en chercher les personnages et les lieux géographiques. Le sens symbolique transpose l'histoire d'Énée, héros de la guerre de Troie, qui fonda la ville mythique de Lavinium à l'origine de Rome. Dans les romans de Lancelot du Lac,
le royaume de l'ogre est fondé par Brutus de Bretagne, petit-fils d'Énée, chassé d'Italie après avoir tué accidentellement son père. Le sens caché construit le monde moderne. Lancelot du Lac était gaulois. Lorsque la reine Guenièvre, à l'arrivée de Lancelot du Lac à la cour d'Arthur, demande à Yvain qui est ce jeune homme inconnu, Yvain répond « Je sais seulement qu'il est du pays de Gaule, car il en a l'accent. » Ce passage est très important. Il indique que Chrétien de Troyes raconte une histoire vraie, qu'il n'a connue que par ouï-dire, et que Lancelot du Lac était du pays de Gaule. Le père de Lancelot du Lac était ban de Benoïc, et son château était au bord de la Loire. Clodas de la terre déserte, le roi de Bourges, livra bataille à ban de Benoïc. À la suite de sa défaite contre Clodas, le roi ban de Benoïc s'est enfui avec sa femme et son jeune fils, Lancelot le Beau Trouvé. La Dame du Lac, une fée des eaux aimée par Merlin, emporte le jeune enfant qu'elle élève et éduque. Lancelot part ensuite à la cour du roi Arthur, en Angleterre. Le roman de Lancelot du Lac. Paris Paulin précise qu'il y a deux courants littéraires attachés à la même légende. L'ancienneté incontestable et la priorité des laits bretons sur les romans de la table ronde résout une des difficultés qui m'avait longtemps préoccupé. Au XIIe siècle, et même avant le XIIe siècle, il y avait en France deux courants de poésie et deux expressions de la même société. Les trouvères français puisaient à l'une de ces sources, les harpeurs bretons à l'autre. Les premiers représentaient les mœurs, le caractère et les aspirations de la nation franque. La légende de Lancelot du Lac serait donc de la fin du XIIe siècle et de caractère franque plutôt que de caractère breton. Paulin précise « On trouve de grandes variations selon les laisses. Tout ce qu'on peut assurer, c'est que la scène des récits qui touchent à la France embrasse la Touraine, l'Anjou, le Poitou, la Marche, la Bretagne, une partie de l'Auvergne et de la Basse-Bourgogne. Selon le manuscrit du Lancelot en prose, début du XIIIe siècle, le seul à localiser le pays de Lancelot, le pays de Benoïc est d'un lieu continental situé sur la Loire, et il jouxte celui de son ennemi Clodas de la terre déserte, dont le royaume est nettement localisé à Bourges, dans le Berry. Le roman dit aussi que le royaume de Clodas, situé à Bourges, touchait au royaume de Benoïc, tout près du château de Trèbes. Le château de Trèbes était à proximité, à pied, d'une abbaye royale. Il y avait un lac à une demi-lieue, environ 3 km, de l'abbaye royale. Par conséquent, comme il est dit dans le roman du Graal édité par la Pléiade, les identifications géographiques proposées à ce jour pour Trèbes, comme Trèves-Cuneo près de Saumur en Anjou, restent douteuses. La reine Guenièvre trace le chemin que sa confidente devra suivre. Il vous conviendra demain aller en Gaule, et quand vous y serez, siquerez un chastel que l'on appelle Trèbes. Près de ce chastel a une abbaye que l'on appelle Mostier royal. L'Imostier sied un tertre et dessous en une vallée à un lac. Quand vous y serez, s'y entrez en sûrement et n'ayez pas peur, car ce n'est sans chantement non. Mostier royal veut dire monastère royal. Paulin cite un passage d'un laid de Lancelot du Lac. Un grand combat sera livré le mercredi de la Saint-Jean devant le château de Trèbes, entre les deux rivières de Loire et d'Arcy. Pour vous, vous aurez besoin de demeurer dans la forêt d'Arnante, en attendant le signal qui vous avertira de vous joindre aux combattants. Le château natal de Lancelot du Lac. Ils chevauchèrent jusqu'à Trèbes, c'était le château que le roi Ban, père de Lancelot du Lac, avait fait fortifier, et il était en effet très fort, situé au demeurant de l'autre côté de la frontière du Berry.
Le roi Ban avait un sien voisin qui confinait à lui par le Berry, alors appelé terre déserte. Ce voisin avait nom Clodas, sire de Bourges et du pays environnant. Le château de Trèbes est situé au demeurant de l'autre côté de la frontière. L'Anjou ne jouxte pas le Berry, alors que c'est le cas de la Basse-Bourgogne. Les lieux mythiques dans les romans de Lancelot du Lac. Non seulement la situation privilégiée de Trèbes en fait un château fort au sens étymologique du terme, mais la forteresse présente aussi un certain nombre de caractéristiques qui suggèrent une origine surnaturelle. Source, la Pléiade, le roman du Graal. Le nom de Trèbes doit être pris dans un sens mythique. Chrétien de Troyes explique que l'île d'Avalon, l'île où dorment Merlin, Morgane et Artus, est le lieu où le soleil avale avant de renaître, d'où Avalon. Athos l'immonde va et ira en avalant. Quel est le sens mythique de Trèbes ? C'est Charles Mella qui nous donne l'origine de Trèbes. Trèbes condense Thèbes et Troie en une seule terre stérile, Gaste. Nulle Rome n'en sera donc jamais fondée, nulle lignée n'est plus promise à l'empire du monde. Trèbes est l'antithèse de l'île d'Avalon. C'est le lieu où le soleil ne se lèvera plus. C'est alors qu'on remarque un fait étrange. Les blasons ne se copient pas, c'est une règle intangible. L'origine de ce mur embryonné est très ancienne. Le plus ancien document historique qui fasse mention de ce mur embryonné est une charte du cartulaire de Marcigny, où l'on lisait un texte qui se rapporte à la seconde moitié du IXe siècle. Froilan de Chambilly, seigneur du château fort de Ciné-Mauroux. Ciné-Mauroux veut dire sans muraille. Ce nom suscite une grande perplexité chez les étymologistes et les historiens. Mario Rossi écrit « Ce mur embryonnais aurait été une citadelle sans fortification. Que des forteresses comme ce mur aient été laissées sans muraille de protection à une époque troublée paraît tout à fait improbable. » En réalité, la Dame du Lac l'explique très bien dans une supplique qu'elle adresse à l'enchanteur Merlin. Ciné-Mauroux, la cité administrée par un gouvernement des âmes. Beaux doux amis, je veux que vous m'enseigniez comme je pourrais, un homme enclore et enserré, sans mur, sans tour, sans fer, mais que jamais ne hissiste sans mon vouloir. Le Graal est l'homme nouveau que l'on peut enclore et enserrer, sans mur, sans tour, sans fer, qui jamais ne hissiste sans mon vouloir. Naissance de l'homme nouveau. Une grande bataille eut lieu entre les deux rivières de Loire et d'Arty. Arty, cité dans les romans de Lancelot du Lac, est bien répertoriée à proximité de ce mur embryonnais. Mais la rivière d'Arcy. Une conche est un vallon où l'eau s'amasse comme dans une conque si elle n'était conduite plus loin. D'où Arcy-Conche et, plus tard, Arconce. Arcy-Conche. L'Arconce passe au pied du château de ce mur embryonné. Elle est assez abondante, particulièrement en automne, pouvant atteindre 12 mètres cubes par seconde. Les crues peuvent être importantes. Toute la rivière d'Arcy qui claire estoie en devint rouge. Son église du monestier royal
Il fut fondé pour l'amour du roi Ban de Benoïc qui y trépassa, et le monastère est édifié sur une terre au pied de laquelle s'étend une vallée, où il y a un lac à une demi-lieue. Pour être complet et correspondre exactement aux descriptions, il faut encore un lac situé à une demi-lieue, à 3 kilomètres environ, du monastère royal de Marcigny-les-Nonains, et une éminence d'où le roi Ban de Benoïc regarda son château brûlé. Y avait-il un lac à 3 kilomètres de Marcigny? Saint-Martin-du-Lac se trouve à 3 kilomètres de Marcigny-les-Nonains, lieu du Mostier royal. Or, dans toutes les chartes du haut Moyen-Âge, le village de Saint-Martin-du-Lac est nommé le lac ou Lacus. L'emplacement de cet ancien lac est encore visible sur les cartes d'état-major. Il s'agit d'une ancienne reculée de la Loire, entourée par le ruisseau de la Digue, près de Malzard et le Goulet, avec l'île en son milieu. Source Mario Rossi, Les noms de lieux du Brionnais charolais. Semur en Brionnais et Lancelot du Lac. Premièrement, Chrétien de Troyes, fin XIIe, raconte une histoire vraie qu'il a entendue par ouï-dire. Deuxièmement, le roman de Lancelot du Lac serait de la fin du XIIe siècle et de caractère franc plutôt que de caractère breton. Troisièmement, Lancelot du Lac était du pays de Gaule. Quatrièmement, ce pays de Gaule était situé sur la Loire. Cinquièmement, ce pays de Gaule jouxtait le Berry. Sixièmement, ce pays de Gaule pouvait être la Basse-Bourgogne. Septièmement, une grande bataille eut lieu entre les deux rivières de Loire et d'Arcy. Huitièmement, la bataille eut lieu près d'un monastère royal. Y a-t-il eu un monastère plus royal que le monastère de Marcigny? On n'y a jamais reçu que des filles nobles. On exige des preuves de noblesse de 4 générations du côté du père, la postulante faisant la 5e, et il faut que sa mère soit noble. Ce mur embryonné répond à tous les critères. Le chastel est situé sur un éperon rocheux. C'est le cas pour le château de Semur embryonné. Le chastel est à proximité d'un monastère royal. C'est le cas pour le château de Semur embryonné. Le monastère de Marcigny-les-Nonains est édifié sur une terre au pied de laquelle s'étend une vallée avec un lac à une demi-lieue, environ 3 kilomètres. Il existait effectivement un lac à une demi-lieue du monestier royal de Marcigny. Le texte du roman ajoute « Ce lac, qui était grand, s'appelait le lac Diane du temps des païens. » Ban s'arrêta là, déclarant qu'il n'irait pas plus loin avant que le jour ne fût tout à fait venu, et, en attendant, pour jeter un regard d'adieu sur son château, qu'il préférait à tous les châteaux du monde, il monta sur une éminence, laissant la reine et sa compagnie devant le lac. La route de Saint-Julien-de-Janzy offre ce point de vue. Le texte du roman ajoute « Cette forêt, où se trouvait en ce moment le roi Ban de Benoïc, surpassait en beauté toutes les forêts de Gaule et de la Petite-Bretagne, quoiqu'elle fût petite forêt, puisqu'elle n'avait que 10 lieues anglaises de long sur 6 ou 7 de large. » Lorsque Lancelot du Lac se rend à la cour du roi Arthur en Angleterre, il est fait chevalier de la Table ronde. Et alors, le feu d'amour s'allume entre Lancelot du Lac et la reine Guenièvre, femme du roi Arthur. Quelles étaient les armoiries de la reine Guenièvre? Michel Pastoureau écrit dans son armorial des chevaliers de la Table ronde « Guenièvre, femme d'Arthur, porte en général des armoiries différentes de celles de son père et de son mari. Ces armoiries sont toutefois fort instables. À la fin du Moyen-Âge, celle qu'on lui attribue le plus volontiers me semble être de gueules à la bande d'argent chargée de 3 croissants d'azur. Or, ce blason de gueules à la bande d'argent chargé de 3 croissants d'azur est celui de la commanderie templière de Briand.
L'armorial général du Lyonnais Forez et Beaujolais nous indique que le blason de gueule à la bande d'argent chargé de 3 croissants d'azur est celui de Briand. Nous n'avons pas trouvé de commune Briand en dehors de celle du Brionnais. Il y aurait Châteaubriand, mais le blason n'est pas le même, et Châteaubriand ne se trouve pas dans le Lyonnais Forez et Beaujolais. L'emplacement de la commanderie templière est bien attesté. Cette commanderie était à l'emplacement du château de Launay, qui se trouve maintenant sur la commune de Sainte-Foy, à la suite d'un remaniement des communes vers 1870. Cependant, sur la commune de Briand se trouve un autre château. C'était celui de la famille Dessertines, dont le blason était d'argent à la bande d'azur. Le blason de gueule à la bande d'argent chargé de 3 croissants d'azur est donc bien celui de la commanderie templière de Briand, actuellement sur Sainte-Foy. Pour la petite histoire, et puisque nous sommes de la région du Brionnais, nous dirons quelques mots sur le château des Sertines. Les Sertines furent le fief d'une famille chevaleresque de ce nom dès le IXe siècle. En 1530, Joachim de Montrenard se qualifie de seigneur des Sertines. Le château fut ruiné en 1576 par les Réitres. C'est François de Molière qui fit rebâtir en 1583 un château dont les ruines existent encore. François II de Molière, dit le Tragique, époux d'Anne Picardet, fut l'auteur de tragédies, La Semaine amoureuse, La Polyxène, etc. Il fut poignardé dans son lit. Il est probable que Jean-Baptiste Poquelin, avec qui il avait des relations, prit son nom Molière. Anne Picardet est l'auteur des Métamorphoses spirituelles et d'un recueil des poètes chrétiens du XVIe siècle. Cette dame avait aimé le monde et ses vanités. Dieu lui en avait fait connaître le néant. Elle lui en témoigne sa reconnaissance, en même temps son repentir. Que de coïncidences! Les armoiries de Lancelot-du-Lac flottent encore aujourd'hui sur la tour du château de Semur-en-Brionnais, et les armoiries de la reine Guenièvre auraient flotté sur la commanderie templière de Briand. Mais plus curieux encore, ce blason de gueule à la bande d'argent chargé de 3 croissants d'azur est aussi celui de Jean IV le Viste, seigneur du château d'Arcy à la fin du XVe siècle, exactement à l'époque de la confection des tapisseries de la Dame à la licorne. Une histoire étrange de blason qui ne se copie jamais. Reine Guenièvre, commanderie templière de Briand, Jean IV le Viste. Lancelot-du-Lac, château de Semur-en-Brionnais. La Dame à la licorne, Antoine II le Viste. Que de coïncidences incroyables. Les dates ne correspondent pas pour attribuer la commande des tapisseries à Antoine II le Viste. Selon l'opinion générale des historiens d'art, les 6 tapisseries de la Dame à la licorne ont été confectionnées vraisemblablement en Flandre entre 1480 et 1500. Du livre L'art textile, il ressort que les tapisseries de la Dame à la licorne ont été tissées avant la fin du XVe siècle, probablement à Bruxelles. D'aucuns sont plus précis et donnent en date probable de la confection l'année 1495. Quoi qu'il en soit, la commande des tapisseries, forcément antérieure à la confection, n'a pu se faire qu'antérieurement à l'année 1500, c'est-à-dire avant le testament de Jean IV le Viste qui eut lieu en 1500. La famille Le Viste n'était pas une ancienne famille de la noblesse. Le témoignage des sceaux donne une vision complexe de cette famille. Le blason, pourtant bien attesté d'Antoine Le Viste, apparaît sous une forme échancrée et accostée de 2 étoiles. L'inscription M.A. Le Viste, CHLR.SD Fresnes Prez, soit maître Antoine Le Viste, chevalier seigneur de Fresnes président,
L'Aver a repris l'emblème, la salamandre couronnée et ses flammes, et la devise du roi, Nutrisco, extingo. En France, pas besoin d'être issu de la noblesse pour créer son blason. Il se pourrait donc que c'est Antoine Leviste qui a copié son blason sur les tapisseries de la Dame à la licorne et non pas l'inverse. Cela expliquerait la raison pour laquelle le blason d'Antoine de Leviste, représenté en armes pleines, ne respecte pas le langage héraldique et le principe de contrariété des couleurs. Cependant, les tapisseries ont appartenu à Jean IV puis à Antoine de Leviste, puisque la similitude du blason d'Antoine II avec les tapisseries est bien attestée. Par ailleurs, la totale identité de blason entre la commanderie templière de Launay à Briand et Jean IV Leviste fait supposer que Jean IV Leviste, propriétaire du château d'Arcy, fut commandeur de la commanderie templière de Briand. Alors, plutôt que d'attribuer les tapisseries à une personne, ne faut-il pas chercher à les attribuer à une confrérie kabbaliste du Moyen Âge, dont la dame allégorique ne serait autre que la reine Guenièvre. Jean IV Leviste en aurait été le grand maître, et son successeur en aurait été son neveu, Antoine de Leviste. Avec la confrérie kabbaliste du Moyen Âge, nous allons maintenant entrer dans une histoire vraie. Le livre complet, avec la seconde partie, est édité sous le nom de La Dame à la licorne et la Dame du lac, Shekinah et Pierre d'Hermès. Tout au long de 6 tapisseries, la Dame à la licorne nous conte son seul désir. La royauté sur les âmes, Jérusalem. C'est aussi le thème initiatique de la Dame du lac qui indique le chemin qui conduit à la cité perchée sur la colline, Galaad. L'auteur nous dévoile ce parcours qui est enchantement non, mais bien réel dans les buts et dans les lieux. À cette occasion est connue la pierre philosophale de Harry Potter. Par cette pierre, tu posséderas toute la gloire du monde. Bibliothèque des philosophes chimiques. Ce livre fait partie d'une trilogie avec les Kabbalès, Templiers et la City de Londres et le Grand Œuvre. Ces 3 livres peuvent être lus indépendamment. Pour cette raison, certains passages sont reportés d'un livre sur l'autre.